de le dire, mais si j'ai eu cet intérêt il y a une dizaine d'années pour Artemisia, c'est pas pour le palu. Parce qu'ici on n'a pas le palu. C'est parce que cette plante est capable, d'après pas mal d'études, et je sais que c'est controversé, mais ça fait rien, pour moi c'est une piste, eh bien elle est capable de mettre en apoptose les cellules cancéreuses entre 8 et 16 heures. Voilà. Et maintenant, des scientifiques, eh bien c'est vraiment de tuer les cellules cancéreuses. Alors, je dis, mais pourquoi il n'y a pas de recherche? Alors, in vitro, mais pourquoi on ne va pas plus loin? Pourquoi on n'essaye pas voilà, sur d'autres supports? Pourquoi on n'essaye pas avec les êtres humains qui sont malades? Et il y aurait des volontaires, parce que c'est une plante sans effet secondaire. Et donc, voilà, j'ai été atterré par aucun centime pour la recherche, pour cette plante. Heureusement, Madame Vernet a fondé la maison de l'Artémise. Mes amis malgaches, ça fait 4 ans que je dois y aller, mais je suis tellement débordé à chaque fois. Et l'an dernier, avec le docteur Tal Schaller, je devais le rejoindre, et il y a eu la peste. Donc, ça sera reporté à l'année prochaine, s'il n'y a pas de coronavirus encore. Et donc, à Madagascar, voilà, j'ai des amis qui font des projets agricoles avec l'Artémise. Et ça marche, et ils sont contents. Et là, cerise sur le gâteau, la semaine dernière, le président malgache annonce qu'il va donner à son peuple, ou vendre, je ne sais pas, une boisson à base d'Artémisia. Alors j'ai eu la chance de pouvoir envoyer un mail à Jérôme, le médecin qui a mis ce cocktail au point, c'est un Congolais, et qui fait en sorte que voilà, l'Artémisia ne soit pas reléguée loin derrière les autres possibilités. Alors, que dire de plus? C'est que je vous ai donc parlé du palu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on peut utiliser cette plante pour inhiber la prolifération cellulaire de différents cancers. Il s'est avéré qu'un des cancers sur lesquels elle marche bien, c'est l'estomac. Parce que, effectivement, cette plante a un mucilage qui arrive à tapisser les parois du tube digestif. Mais on dépense des millions pour les vaccins contre le corona. On dépense des millions pour des nouveaux médicaments contre le palu. Et pourquoi on ne mettrait pas quelques sous sur cette plante magnifique qui n'a besoin d'aucun engrais, qui n'a pas besoin de traitement, qui s'offre à nous, qui s'offre à des peuples qui sont pauvres. Et heureusement que ils ont été, les labos, dans leur logique de l'argent, ce qui fait que les peuples africains, malgaches et autres, ne pouvaient pas se payer même pas de la chloroquine. Eh bien, ils sont retournés parce que les femmes dans les villages, elles se sont mis à planter, elles disent tiens, prends la tisane. Voilà. Ils disaient j'ai la tisane. Ils disent même plus Artemisia, ils disent la tisane. Donc voilà, c'est fantastique. Mais là, le problème, c'est qu'en France, par exemple, de l'Artemisia, moi, j'en avais parlé à quelques personnes autour de moi. J'avais dit, tiens, c'est peut-être intéressant, tu vois, à tester, à expérimenter, mais on n'en trouve nulle part. Voilà. Il y a out of stock partout. Et puis, Thierry, permets-moi d'être sceptique, parce que moi, ça fait tellement longtemps que je m'occupe de la biodiversité, et le système financier récupère tout. Le système financier, les multinationales ont récupéré le bio. Ils nous ont récupéré nos graines anciennes. Un exemple typique que je vois tous les jours avec mes amis jardiniers paysans. Ah ben tu vois Raphaël, toi là cette année j'ai acheté la cœur de bœuf. Hein. Bon, j'ai dit mais ta cœur de bœuf c'est un OGM ou c'est un F1. Ça n'a pas de goût. Il faut retrouver la vraie semence. Et pourquoi je me bats pour que nous retrouvons ces vraies valeurs en fait et retournons à la semence véritable qu'ont sélectionné nos aïeux depuis des siècles, parce que il faut qu'elle soit capable de produire des légumes et des fruits vivants. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, c'est de la matière. C'est de la matière inerte, pratiquement. Sans goût, en plus. Voilà. Et nous, ce qu'on veut, eh ben, c'est éveiller nos papilles, c'est créer de l'ocytocine, parce qu'on est heureux de manger. T'as vu, à midi, voilà ce que t'as mangé, t'as vu? C'est simple, mais voilà.
ça réveille les papilles. Donc, accueilli royalement. non, mais simplement. Hein. Voilà, on n'a pas tué le mouton, on a simplement pris des végétaux souvent là, sauvages. On a terminé avec une glace à la zimine. Voilà, bon. Fruit fabuleux là encore. Voilà. Donc, on peut se faire plaisir, on peut rester en santé. Hein, on ne parle pas de soigner parce que nous, on n'a pas le droit de soigner. C'est réservé à une caste de soigner. Et donc, nous, on veut de la santé. Et